Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Il est suggéré à Nestlé de réfléchir à l'arrêt de la production d'eau minérale Perrier. Selon les autorités sanitaires, les contaminations occasionnelles de la source utilisée pour la production du Perrier ne permettent pas une exploitation durable de l'eau minérale. Selon un rapport de l'Agence régionale de santé, ARS, d'Occitanie publié ce lundi 16 décembre par Radio France et Le Monde, Nestlé Water devrait s'interroger stratégiquement sur un autre usage alimentaire de son site de conditionnement de Perrier, après avoir été impliqué dans un scandale pour avoir utilisé des traitements interdits sur ses eaux minérales. Depuis janvier, la société française du géant suisse est sujette à une controverse en raison de son utilisation antérieure de traitements de désinfection de ses eaux minérales, qui ne sont pas néfastes mais interdits pour les eaux minérales qui doivent être de qualité naturelle qui permettent de les utiliser. Les sites de production d'eau minérale de Nestlé Water sont de moins en moins équipés de ces conditions, ce qui a conduit à la cessation d'exploitation d'un de ses forages de son site de conditionnement de Perrier, à Vergès, Gare, en avril, suite à la découverte de bactéries fécales. En août, l'ARS d'Occitanie a déclaré que ces contaminations bactériennes, bien que occasionnelles, sont inacceptables pour une eau minérale naturelle. Prenons l'exemple de la marque Maison Perrier de Nestlé Water, qui n'est pas labellisée eau minérale et peut donc être soumise à des traitements de désinfection. Microfiltration, non conforme aux normes. D'après les deux médias, en août, l'ARS Occitanie a conclu que l'utilisation de certains traitements non autorisés, tels que les lampes UV et les filtres à charbon, a été complètement arrêtée sur le site de Vergès. D'autre part, elle a considéré que la microfiltration, dont la réglementation a été assouplie par le gouvernement en 2023, n'est pas réglementaire, car elle a un effet désinfectant confirmé. Selon Radio France et Le Monde, le rapport a également évoqué un risque virologique, les microfiltres ne présentant pas d'effet de rétention sur les virus. Nestlé Water a réagi en déclarant que nous exploitons le site de Vergès en respectant les normes établies par les autorités et sous leur contrôle, sans commenter le rapport avant sa version finale. Le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille, le sénateur socialiste Alexandre Ouizille, a mentionné lundi un rapport accablant pour Nestlé Water, ainsi que pour le gouvernement Borne, qui a approuvé un plan de transformation qui demeure illégal.